c'est parlé avec nous bien longtemps et puis et puis moi je suis paraître sur Facebook, m'a parler à mon Facebook ça me passe à lui. Donc je dis ma fonction laguer, bonsoir tout le monde TikTok qui monte dans live là et cap tapoter cap partager. Bonsoir tout le monde Instagram qui dans live là, je dis à mon Instagram moi ranger téléphone bien pour nous capier ouais chichi, nouveau mois, nouveau challenge, nouveau objectif. Bonsoir à tout le monde Facebook qui est prêt à monter dans live là, vient rejoindre chichi. Nous comptons gagner ou nous comptons parce que ou là et nous connaissons nous monter dans live là, faut que nous aider chichi. Premier bagage là nous monter et c'est pour nous dire côté que nous brancher, mon TikTok faut que nous dire côté que nous brancher. Mon Instagram faut que nous dit côté que nous brancher et puis mon Facebook faut que nous dit côté que nous brancher, c'est très important et puis après ça on a partagé live là pour nous. Mon TikTok par exemple a tapoté live là pour nous, mon Instagram a partagé live là pour nous car jeudi là Instagram là moi bien rangé, moi fier de ça. Donc merci moi ouais Billy Fleury c'est un premier monde qui toujours arrivé dans live sur Facebook, Alexis Arthur et me salue tout le monde qui USA donc qui branché live là et premier monde ouais qui identifie côté que lié c'est Rodney qui dit que li branché depuis les États-Unis. Donc moi salue tout le monde qui les regarde, tout le monde qui les États-Unis. N'a pas lancé la France sur fait Belgique presque même bagarre là. Presque même bagaille 2018 là, yo éliminé équipe belge. Sauf que c'est pas la même phase parce que 2018 élimination c'était en demi-finale, forcément ça était beaucoup plus douloureuse et là c'est huitième de finale et équipe Belgique là pas supérieure dans le jeu à la France. J'aime penser que ça était il y a 6 ans de cela. En tout cas, la France s'est éliminée Belgique par 1-0 dans huitième de finale dans Coupe d'Europe là. C'est deux matchs ça que nous pral parler. Salut tout le monde qui branché Sodo, tout le monde qui branché Indianapolis, monde qui branché New York, Luxon Lamy, Avril qui branché Sodo. Donc tout le monde cap monté et sous TikTok là cap tapoter. Merci beaucoup tout le monde Instagram, merci beaucoup. Nous pral lancer. Donc, match ça, la France qui sont éliminé la Belgique par 1-0, il était fait dans Düsseldorf Arena. Un stade d'environ 54 000 places, c'est là que le club allemand Fortuna Düsseldorf li recevoir match. Nous dans la ville Düsseldorf qui est située dans l'ouest pays l'Allemagne et c'est 7e plus grande ville qui gagne en Allemagne. Visa a environ 600 000 habitants qui vivent là-dedans. Et puis Glenn Nyberg, son arbitre suédois qui t'a dirigé contre ça, quoi c'est arbitre qui est beaucoup plus jeune qui gagne dans la Coupe d'Europe là, il a seulement 35 ans. Donc cap officier dans match international depuis 2016, c'est lui-même qui était dans la rencontre là. Nous connaissons une grosse rivalité footballistique entre Français et Belges. Yo tout les deux parler, yo tout les deux player. Donc je dis là sous terrain t'es pile curiosité, deux équipes qui partent extraordinaire en phase de groupe. La France qui était commencé par une victoire et contre l'Autriche, c'était un autogol. Après ça, capable font 0-0 contre la Hollande, et puis qu'il faut 1-1 contre la Pologne. Donc, une équipe de France qui était passée à 5 points. Et puis, qui t'a joué contre une équipe Belgique qui pas fait mieux et passer ça. La Belgique, par exemple, qui était commencé par une défaite et par la Slovaquie dans le groupe E côté que yoté. Donc, c'est deux équipes, j'en dis, qui t'a cherché jouer un meilleur football dans la deuxième phase parce que j'ai été dans le premier tour là, c'était pas trop intéressant. Donc, je dis, on attend tout que j'ai passé, mais que Didier Deschamps, par exemple, tu as le fait dans l'équipe de France là. La presse française a annoncé que l'équipe a joué 4-4-2, mais sous terrain, nous, c'est 4-3-3 que yo te joué avec yo trio d'attaque qui te gagné Griezmann, Dembélé et bien sûr Marcus Thuram. Et puis, bon côté équipe belge, Tedesco te font passer mais tout. Par exemple, il était commencé avec Carrasco dans le ou encore avec Loïs Openda dans l'attaque. Donc, c'est deux changements que tu fait dans l'équipe belge. Donc, nous rentrons dans le match, dans la troisième minute de jeu, nous voyons que les trois attaques français, c'était Griezmann à droite, c'était Thuram à gauche, et puis pointe, et c'était Kylian Mbappé. Et la France qui t'a fait circuler le ballon, mais sans pour autant arriver mettre danger dans le camp adverse. Toute possession de balle que vous avez gagné, par exemple, dans les 10 premières minutes, là, c'était surtout dans la moitié de terrain. Et dès que vous commencez à arriver dans 30 mètres, 35 mètres belge, vous avez pile et précision dans la dernière gestion.
Et puis après ça, on a pris une équipe de France là et qui fait premier tir cadré. Par exemple, dans 20e minute de jeu, la France a fait 4 tirs dans le match, mais son seul qui cadré. Pendant ce temps, on a dit ça, c'est si pauvre côté français, bon côté belge, même pas de gagner du tout. Nous avons dans 20e minute par exemple, et c'est un match qui était 0-0 et 20 premières minutes, il n'y a pas grand chose à signaler. C'était deux équipes qui étaient misées en pile sous bloc défensif. C'était deux équipes qui pas prendre en pile risque. C'était deux équipes tout qui ont essayé de fermer espace derrière. Donc, pas de gagner spectacle vraiment dans 20 premières minutes. Ça, même si dans le moment, c'est la France qui a fait jouer là, mais j'en dis sans pour autant accélérer sans pour autant et passer défense adversaire. La France c'est plus traité de la possession. La France c'est plus conservation de balles que tu as fait. Par exemple, Rabiot et Kanté, Saliba, et quoi ça a joué. Et Koundé joue Rabiot joue Kanté c'est joué Griezmann retourne dans l'économie intérieure. Donc c'était comme ça que la France c'est dans phase 2, conservation de balles qui était commencé trop longue jusqu'à ce que Belgio pral créer et Sam Karele une action dangereuse qui était gagnée dans la première mi-temps dans 24e minute de jeu et c'est eux même qui pral faire bien que dans 10e minute de jeu tout t'es qu'on frappe un peu trop molle d'Antoine Griezmann et c'était premier tir au match mais qui pas inquiété vraiment Castells et goalkeeper équipe belge. Donc, dans 24e minute, pour une superbe intervention de Mike Maignan et pour l'équipe de France là, et avec Kevin De Bruyne, c'est lui-même qui t'a fait coup franc excentré à gauche. Ballon, il passé mieux français. Il t'a pris direction goal là et puis Mike Maignan t'a pris détourner ballon ça et pour le mettre en corner. Donc c'était première action capable de dire qui était venu débrider match dans nous parce que c'est un match en termes d'occasion qui était très très pauvre et son premier mi-temps qui était assez terne en fait. En tout cas 30 premières minutes et c'est comme ça qu'il était. Et puis après coup franc Kevin De Bruyne ça, l'autre action qu'on est capable de signaler dans mi-temps c'est Loïs Openda qui te fait pour équipe belge un centre de Openda donc à jouer et par exemple alors ballon là d'abord dévié par Jules Koundé et puis rebond vient joindre Carrasco qui lui-même t'a pral mettre une frappe du gauche mais détourné par Théo. Mais son bel demi-volée de Yannick Ferreira Carrasco, il fait partie de joueurs que coach n'a pas toujours mis parce que yo match où elle commençait, l'autre match elle réserve, prochain match elle commençait, l'autre match elle réserve, Yannick Ferreira Carrasco, donc qui te mettait yo demi-volée détourné en corner par Théo Hernandez qui t'a joué comme arrière latéral gauche pour équipe de France. Et puis après ça, la France vient reprendre possession ballon, mais c'était toujours en pile et précision, je dis, dans la dernière gestion. Donc, qui pas inquiété Vertonghen, et Timothy Castagne, et par exemple, ou encore Fayez qui a joué dans la défense centrale pour eux avec Yann Vertonghen. Donc, équipe de France là, yo pas de jambe vraiment dangereux dans la première mi-temps. Et si nous retirons par exemple, nous avons deux actions de Kylian Mbappé. Deux frappes de Kylian Mbappé et à chaque fois c'est Castells tranquillement qui captait et puis des gros tentatives tout dans fait première mi-temps. Est-ce que c'est pas meilleure tentative équipe de France là dans première mi-temps avec Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni qui te mettait frappe ça mais qui t'est passé à côté. Et puis t'es gros tout de Marcus Thuram après centre de Jules Koundé mais c'était pas cadré. Donc si nous t'apprenons toute action que France a fait que ce soit avec Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, monsieur yo, te gagné inefficacité devant goal, c'était incroyable. Donc yon mi-temps sans occasion réelle, yon mi-temps qui pas passer soif nous, yon mi-temps pas veut dire qu'il était déçu nous pour parler un peu fort, mais ça nous t'a pas attendre, c'est pas ça nous déjouer. L'équipe de France, par exemple, à la mi-temps, qui a 60% possession ballon, qui fait 9 tirs dans le goal, son seul qui cadré. Pour la Belgique, même, c'est pire. La Belgique pas gagné du tout, qui était cadré. Donc, même volé, et que nous avons parlé, et que Carrasco a fait, il n'est pas cadré. Donc, c'est comme ça que mi-temps finit 0-0. Bon, checker sur nous, on faut regarder est-ce que nous là, Wilbert Auguste, nous équipe présent et sur Facebook là, nous connaissons nous monter dans live, il faut que nous dit côté que nous brancher pour Chichika ou côté que show arrivé, et faut que nous partager live là pour Chichi et puis faut que nous continuer interagir et pour nous capable faire choix ensemble parce que c'est ensemble n'a fait. Merci tout le monde TikTok et tout le monde qui a partagé moi Morose qui là
Moi, Mako qui là et qui branché depuis Chicago, il y a qui branché depuis Alcaye. Ça c'est mon TikTok, moi ouais côté que yo branché. J'ai vu le Getabadem qui l'Argentine a joué et son question combat américain mais m'a dit que l'Argentine qualifiée déjà pour les quarts de finale, yo t'a supposé jouer jeudi cap vini là. Et Jones pour estime que li branché Santiago de Chile. Donc moi salue tout le monde qui branché Shoah depuis Chili. N'a pas avancé, nous pour aller dans deuxième mi-temps. N'a rappelé pour nous qui fait cap monter sur live là que la France saute éliminer l'équipe Belgique là par 1-0, yo autogol de Jean Vertonghen. Et puis quatrième minute dans commencement deuxième mi-temps, c'est pral Mbappé. Yo centre Mbappé qui joue Kanté dans deuxième poteau et puis frappe ça de Tchouaméni dégagé par Castells en corner et Castells et Macmedia parce que yo chaque de façon pa yo qui était décisif dans moment pa yo et qui fait des matchs corrects. Castells c'est goalkeeper la Belgique et Ménia c'est goalkeeper la France. Dans 62e minute, Deschamps pral fait changement, m'pense qui bat le match. Li monté avec Randal Colomwani dans place Marcus Thuram. Fanatique Argentine me connaît nous songer Randal Colomwani. En pile. Fanatique Messi, je salue tout qui Washington de Gervilus et qui dans Instagram là. Et fanatique et l'Argentine moi connaît que nous songer Randal Colomwani, lui même qui raté possibilité goal pour la France et peut-être pour te mettre match et faire égalisation encore pour la France aller dans tir au but en tout cas. Et Randal Colomwani c'est lui même qui montait là moi monter me souris parce que me pensais à match l'Argentine. Donc c'est lui même jodi qui a fait centre. On a centre détourné par Vertonghen donc on lui dégager ballon Vertonghen expérimenté défenseur et c'est dans propre call que le mettait donc ça fait 9e autogol qui gagnait dans Coupe d'Europe ça c'est changement français il fait dans 62e minute Randal Colomwani li remplacé Marcus Thuram et par ailleurs il était gagné tout Mangala qui était remplacé Openda pour la Belgique. L'autre action que nous capables de signaler dans deuxième mi-temps, c'est d'abord Mbappé. Mbappé dans 54e minute capable de mettre une frappe mais qui pas inquiété Castells et puis la Belgique pour créer une belle occasion dans 71e minute et c'est surtout une bonne intervention de Mike Maignan pour l'équipe de France là. Donc c'est à gauche Mangala il joue Lukaku. Bon faire parenthèse. Donc Lukaku, je dis là, jamais tout seul, Saliba faut marquage sérieux. Non seulement pense que défense équipe de France joue bien parce que problème la France et c'est animation offensive qui peut que jamais point et tout ça c'est parce que Griezmann peut jouer dans vrai niveau, la France a un problème fait goal et la France par exemple pas fait goal dans le jeu. La France fait 3 goals dans la Coupe d'Europe là, premier face à l'Autriche c'était autogol. Ils font 0-0 face à la Hollande. Deuxième face à la Pologne, c'était sous penalty Mbappé fait. Jodi encore son autogol. Donc la France pour qu'on fait goal dans le jeu, il y a un problème finish, il y a un problème précision dans 30 mètres, dans 20 mètres dans surface de réparation adverse. C'est problème ça équipe de France a gagné. Mais après ça, Jules Koundé a fait une belle Coupe d'Europe et Saliba j'en dis là avec Upamecano, charnière centrale ça solide et jodi c'est parenthèse Lukaku tout côté le fait Saliba avec. Ça dit pas lâcher le second tout côté Lukaku fait. Généralement dans match à Belgique, on a dit que yo retiré goal pour Lukaku et te gen faute sous goal li yo retiré 3 goals hors jeu pour li dans phase de groupe là. Je dis pas que ça même Lukaku monsieur a Jean-Do Boré me dit so commande Simon te mettre sous lui. Jamais tout seul. Li décoché ça dit là. Li faut passer à droite. Yo get pral li passe à gauche yo pral et comme li plus remè décroché dans l'axe bien ça li va toujours monter tout côté Lukaku fait gros monde sous lui donc Lukaku si dans 3 premiers matchs et nous a dit c'est ma chance nous a dit c'est maladresse ou encore c'est goalkeeper toute raison que nous capable bailler c'est Val qui retire 3 goals pour lui mais je dis là c'est Saliba qui fait que Lukaku est transparent. Lukaku est transparent pour la Belgique, mais comme il n'y a pas l'autre attaquant qui est capable de faire décision pour eux, Jean-Li même est toujours décisif pour la Belgique. Tedesco pas prêt chance pour retirer et d'accord tout. Map jeu 8e de finale, map pour Lukaku, map pour Kevin De Bruyne ou ka toujours retirer les Openda par exemple.
ou ka même retirer Jérémy. Donc, mon pas qu'à retirer cette équipe ça yo, ou mourir avec yo. Donc, il mourir avec c'est façon pour me dire que Lukaku Saliba t'a bien géré. Et puis, on nous retourne dans le match, 71e minute, jeudi, Mike Maignan pour sauver l'équipe de France là. Et c'est Mangala qui jouait pour Lukaku. Donc, frappe du gauche, Lukaku détourné par Maignan. Et c'est seulement ça. Et c'est seulement ça. Pas quelle autre action côté que me dit Lukaku et te mettez défense de France et équipe de France en danger. Pas m'a réfléchi sur ça là encore. Pas grand hier qui a passé de cette mode là qui pour ta dire mais ça Lukaku te fait d'extraordinaire aujourd'hui. Tout ça, Monsieur Saliba. William Saliba, c'est lui-même qui t'a géré Romelu Lukaku, donc qui fait que Belgium lui passe à côté. C'est pas que m'a pris normal le Lukaku, mais c'est on apprécie le travail Saliba de préférence. Et puis après action Lukaku ça détourné par Maignan et pour l'autre tentative dans le match, cette fois-ci c'est côté français, c'est Mbappé qui aura beau essayer, malheureusement pour lui, frappe ça pour elle te mettre dans 78e minute, t'es passé à côté. Et puis, par l'autre intervention de Mike Maignan. Mike Maignan qui est sous action Kevin De Bruyne. Encore, il y a coup franc de Kevin De Bruyne. Première, c'était à gauche. Deuxième, c'est à droite. Donc, Kevin De Bruyne, si on belge, je pense que l'équipe a joué en dessous de la moyenne, c'est lui-même. C'est pas comme s'il fait 7, non? Il pas fait 7, il pas fait 8, non? Mais comme, puis pour belge, par exemple, c'est 3, c'est 2, 4. Donc, je pense que De Bruyne, at least de bout nous cabal 550 ou cabal 550 sous Clément cabal 6. Donc premier coup franc à gauche là qui passait mieux français. OK, ballon passé sous tête mieux et Maignan te dégagé dans 71e minute et bien 83e minute deuxième coup franc cette fois-ci à droite. Il tire la droite et bien Maignan encore était dégagé, moi j'étais sûr que Maignan te travaille ça. Monsieur que Maignan te font petit temps à regarder comment Kevin De Bruyne li tire coup franc parce que c'est pas possible. Et puis après coup franc Kevin De Bruyne ça, moi environ 2 minutes après et si c'était à Paris, m't'a dit que yo bay lumière à Paris. En tout cas stade là, li réveillé avec goal ça de l'équipe de France là 85e minute, yo autogol de Jean Vertonghen. Nous pas besoin de dire déception côté Belgique parce que si c'est ton erreur arbitre, t'as pas le débat. Si c'est ton goal hors jeu, si c'est ton penalty que pas bail etc. ou bien son faux penalty que la France t'a grand pile débat. Mais c'est Vertonghen qui bail tête li goal. Je vous dis petit mourir dans même pas de reproche. Donc Belgique pas grand player que pour le faire là encore sinon que acquiescer, digérer défaite là, apprendre de lui et puis recommencer. C'est ça que vous avez fait seulement aujourd'hui. Donc, action, c'est Jules Koundé. Jules Koundé qui jouait pour Kanté. Et puis Kanté jouait pour Colomboani. C'est pas tout action que tu parles qui parle de goal là-dedans. D'ailleurs, Colomboani baille quand do. OK? Donc, il baille quand Belgian do. L'a gardé équipe de France. Donc, c'est pas ce Koundé. Mais pas Koundé, c'est pas ce Kanté. Qui ça, monsieur Belgian t'a réglé? Parce que yo joueur qui baille quand do, l'a gardé par exemple Griezmann. L'a gardé par exemple Rabiot, li joue le temps, le Kanté fait passer pour lui, pas bon monde qui rive sur lui, li joue le temps pour le retourner. Li retourner pour l'a gardé quand équipe belge pour la centrer. Donc pas grand monde qui rive sur lui à part Vertonghen qu'a laissé dégager tardivement et c'est parce que là retard tout. Donc dans précipitation pour dégager ballon et puis le mettre dans la cale. Et c'est comme ça passe. Son centre de Colomboani pas même tiré dans goal. Son centre que l'a fait, me pense c'est Mbappé l'a cherché dans point penalty. Il va Vertonghen courir anticiper dans poteau et puis au lieu de dégager, c'est mettre ballon dans la cale. Donc la joie côté équipe de France, grande célébration. La France donc qui menait et par yo goal à 0, nous t'es à 5 minutes de fête réglementaire là. Et ça fait deuxième autogol que Français ont bénéficié dans la Coupe d'Europe. Ça, donc, si vous n'êtes pas capable de faire goal dans le jeu, en tout cas, vous avez 2 autogols à chaque fois décisifs parce que le premier te permet de démarrer la compétition avec une victoire face à l'Autriche, bien que vous pas superbe. Et nous avons jamais joué une superbe équipe de France tout dans la compétition. Ça m'a fait que je tirer dans 3 favoris après l'Espagne. Parce que des fois, ce n'est pas l'équipe qui est superbe là passé. Ce n'est pas l'équipe qui est belle là passé. Mais c'est l'équipe qui est capable de faire face à l'adversité, c'est équipe qui est capable de souffrir nos matchs, mais le passé quand même. Par exemple, Français aujourd'hui, ils souffrent, ils pas extraordinaire, ils pas qu'à faire goal, et problème, c'est pas plus, et ça, ils pas qu'à faire goal. Gros problème, faire goal dans l'équipe de France. Brésil te gagne face à Paraguay.
yo débloqué et yo te gagné face à Costa Rica, yo débloqué face à Paraguay. Maintenant, il faut que la France joue façon. Parce que 4 matchs, ou pas qu'on fait goal dans le jeu, ou fait 3 green goals, yo penalty et c'est 2 autogols. Il y a des questions pour commencer à poser sous attaque équipe de France. Et puis, Tedesco a fait des changements, par exemple. Il monte des Keteleo dans la place Castagne, il monte Luque Bacchio dans la place Carrasco, mais ça n'a pas changé rien. Et même si je me dit que pour qu'on ait la relève, et pour l'équipe Croatie, soit l'équipe qui va le craser pour refaire la temps pour le bon encore, sont faits de règles, faits de cycle, et bien, je pense que c'est même bagarre tout pour la Belgique. Parce que l'on regarde les changements que vous faites, éléments qui souterraient, malgré que vous n'avez pas de résultats escomptés, vous êtes nettement plus beau que vous avez mis. Donc, Tedesco va gagner même bagaille pour d'aller faire. Donc là, c'est écraser l'équipe ça net, et puis la petit temps pour refaire. Et puis, l'offre une belle génération, ça, tant que génération croate, attention, même était finaliste de la Coupe du Monde 2018. Génération belge, ça, belle génération, ça, qui finale net. Et pas grand qui dit que vous avez tout de suite. Pas grand qui dit ça, que vous avez tout de suite. La petit temps. La petit temps pour refaire l'équipe, pour reconstruire l'équipe, parce que talent, nous est là, yo pas arrivé, ne serait-ce qu'à 60% de ça, donc, monsieur Pralé, capable de faire, capable de remettre pour l'équipe et belge. Donc, moi, Delphore, cap dit, Delphore, cap dit, mon Facebook partager, yes. Le monter dans live là, c'est pour partager pour Chichi, c'est très important, partager live là, dire côté que vous branchez, et puis continuer à interagir avec nous. N'a très content ça. Donc, merci tout le monde, Léogan. Moi, j'ai mon Léogan qui est sur TikTok là, mon TikTok même, c'est mon pam net. C'est mon pam net, je pas fait bouche long, depuis vous monter, vous tapoter, vous partager. I like that, thank you. Et puis, quelques stats, parce que Delphore dit que l'il remet le bail stats ça yo, Delphore va bail live ou ça yo tout le monde qui branche California. Et Thomas Philippe moi branche California, bienvenue dans live là. Partagez pour nous Thomas. Et la France par exemple a touché 772 ballons dans le match. La Belgique touché 639. La France gagne 41 duels, Belgique gagne 39. La France, c'est là le problème là. Ça m'a dit là c'est chiffre, mais problème là. La France fait 19 tirs dans le match, 2 seulement qui cadrent. Et scénario ça, nous rencontrons face à l'Autriche, nous rencontrons face à la Hollande, nous rencontrons face à la Pologne. Je dis ça passé. Mais par exemple, si on croise Portugal dans le quart de finale, ça va pas passer comme ça. Ça va passer comme ça parce que c'est le plus gros adversaire que vous pouvez jouer jusqu'à présent dans la Coupe d'Europe là. Parce que derrière là, bon, nous pas attendre que tu pas faire extraordinaire, yo même tu n'as pas de goal par yo. Par contre, équipe portugaise ça, qui porte moun capable bon goal là. Qui porte moun di ka Bruno Fernandes, di ka Vitinha, di ka Bernardo Silva, di ka monsieur Cristiano Ronaldo. Donc la France a intérêt, vraiment intérêt pour rejoindre efficacité au devant goal et sinon bon si c'est sauvé dit que rejoindre, OK, ça continue, il y a passé. Mais si c'est Portugal, si on pas rejoindre efficacité, l'a dû pour eux. Donc la France par exemple Mike Media fait 3 arrêts pour eux, est-ce que vous obligé bailler tout? Ça qui est plus important pour moi c'est montrer nous nombre d'occasions que vous créé et puis gens que vous pas fini bien. C'est ça le problème. Animation offensive ça li met dans mes deschamps pour qu'on capable jouer une solution. Li pour qu'on capable jouer une solution et faut qu'il travaille sur lui en attendant que jouer vendredi. Li gen mardi, mercredi, jeudi, li gon 3 jours là pour jouer une formule gagnante là pour l'équipe de France. Sinon l'équipe de France prochain tour là pas facile pour lui du tout. Donc, en résumé, son équipe Belgique, par exemple, dans la première mi-temps, qui était beaucoup plus dangereux pour la France, malgré la France, c'était 60% de possession de balles, et notamment avec coup franc de Bruyne. Et puis après ça, la France, donc, il passait pour les corps. Et donc, on a pris le temps. Est-ce que c'est Portugal? Est-ce que c'est la Slovénie que vous allez rencontrer? Et match Portugal là, qui va commencer, donc il faut commencer à dégager là. Et pour me voir dans le match, pour ne pas aller quitter tout, parce que je connais que il y a pile de monde là qui a besoin de regarder Cristiano Ronaldo. Et Cristiano, il est principal parce que il peut qu'on fait goal. Et nous connaissons ça important, ça vraiment important et pour Cristiano pour la scorer. Donc, il peut qu'on fait goal et pour l'équipe portugaise qui va jouer face à la Slovénie. Avant que je rentre dans Portugal, je voulais juste Banou et dans qui 11 que l'équipe de France l'était joué parce que n'a pas pile temps pour nous parler de l'équipe portugaise dans deuxième live que nous a fait après match parce que nous n'avons pas baillé.
Nous pas bailler l'heure parce que c'est dans phase à élimination directe que nous y est. Nous avons dit nous tourne à 5h30 et puis nous avons prolongation ou c'est à 6h10 que nous tournons. Bon, si nous jouons un tir au but, même au c'est après 6h30 que nous tournons. Donc c'est ça qui fait que nous pas bailler l'heure précise d'abdou après match. Donc, Mike Maignan, c'est lui-même qui était dans le goal pour l'équipe de Fresla. Jules Koundé, Upamecano, Saliba avec Théo. Dans la défense pour eux, Mike Maignan était dans le goal. Et puis, Kanté, Tchouameni, Rabiot, c'était 3 médias défensifs. Griezmann, Marcus Thuram, et Mbappé, c'était trio d'attaque là. Marcus, d'ailleurs, qui n'a quitté placé pour Randall Colomboani, lui-même qui fait centre qui conduit à autogol. En face, c'est Castells qui était dans le goal pour l'équipe belge, Castaille, Fayez, Vertonghen avec Théâtre dans des faces là, Doku, De Bruyne, Onana, Yannick Carrasco, dans le terrain. En pointe, c'était Loïs Openda avec Romelu Lukaku qui était présent pour l'équipe belge, donc la Belgique qui éliminait et la France, même genre avec l'Allemagne et même genre avec l'Espagne, par exemple, qui passait pour les quarts de finale. Donc, n'a pas de tout le monde. J'accepte et Marcellus bienvenue dans live là et sur Facebook et n'a demandé tout le monde pour continuer à partager mon Facebook, en nous partager mon TikTok, en nous continuer tapoter. Moi connais match commencé. Moi connais match commencé, m'a prend petit temps et me passer ma 3 minutes encore et puis pour aller dans match. Et Portugal, justement, c'est deux matchs que je vais parler là. Et brièvement, Portugal contre équipe slovaque là, c'est 8e de finale qui va fait à 3h là. La va fait dans la ville de Francfort, dans le Wall Stadium. Daniele Orsato, arbitre très expérimenté italien qui a 48 ans. C'est lui-même qui a dirigé la rencontre ça. Et puis, nous avons gagné pour nous parler davantage de match, mais c'est après 5h30. Donc, c'est Diogo Costa. Diogo Costa qui dans goal pour équipe portugaise là, Cancelo comme arrière latéral droit, Nuno Mendes comme arrière latéral gauche, Ruben Dias avec Pepe, c'est deux arrière central. Vitinha, Joao Palhinha, c'est deux médias défensifs, devant un bon trio qui gagne dans Leao à gauche, à droite Bernardo Silva, dans l'axe c'est Bruno Fernandes, puis Cristiano Ronaldo qui a pointe, bien que me passé, c'est donc 4-3-3 que vous preniez avec par exemple le triangle dans le terrain avec sommet Bruno Fernandes un peu plus haut par rapport à deux autres monsieur Vitinha et Joao Palhinha qui a joué devant des faces européennes. Le trio d'attaque là, c'est Silva qui à droite, Leao qui à gauche, Cristiano qui en pointe. Nous pas mal voir toute équipe slovène. Mais nous par exemple au Black, goal qui peut Atlético Madrid le leader démarrer dans goal pour yo gagné Sesco qui était bon, qui était même intéressant dans phase de groupe là qui présent pour yo dans attaque là. Donc nous parler et nous parler, merci tout le monde qui tape partagé pour nous sur Facebook là, merci tout le monde qui tape tapoté pour nous et sur TikTok là, merci tout le monde qui était avec nous sur Instagram, n'a rappelé que show again nous c'est overtime que l'irélé et show a patronné par accident résolution si ou États-Unis et que ou fait accident ou besoin support ou besoin aide ou capable de dans 239 634 94 ou bien tout capable passer sur website www.accidentresolution.info et puis si vous besoin acheter maillot équipe yo ou capable écrire nous dans 954 868 69 97 954 868 69 97 c'est numéro ça vous capable proposer si vous besoin acheter numéro et acheter maillot. Donc faut aller parce que faut regarder curiosité grande, faut regarder Cristiano, faut regarder Portugal, n'après encore après match normalement c'est à 5h30 à moins que tu aies prolongation ou encore tu aies tir au but dans match mais rendez-vous c'est 5h30 que l'Italie.